Bonjour à tous et bienvenue dans votre Info News. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité à La Réunion. Le rachat de la SIDR par la SNI inquiète Jean-Hugues Ratenon. De retour ce vendredi dans l'île, le député de la 5e circonscription a relevé les craintes des salariés de la SIDR qui ont mis fin à leur grève hier. Pour le parlementaire, les conditions de rachat de la société immobilière posent problème. Il appelle à la plus grande vigilance malgré les garanties apportées par la SNI pour préserver l'emploi local. Selon lui, on risque de traverser une grave crise du logement à La Réunion. On l'écoute. Le prix de rachat. Comment tout un ensemble de logements le nombre se situe autour de 25 000, coté à 2,2 milliards aujourd'hui est racheté par la SNI autour de 45-47 millions d'euros. La politique de la SNI, c'est une politique axée plus sur le marchand, le capitalisme, que sur le social, alors que la SIDR a une vocation très sociale. Est-ce qu'il y aura un plan social LSIDR? Il y aura des dommages collatéraux, donc il y aura des suppressions, il y aura des licenciements, pas forcément au sein de la SIDR, mais au sein des entreprises. Donc des entreprises en difficulté. L'objectif, c'est de combler le déficit de la SIDR sur une période de 3 ans. Il y aura une politique de restriction budgétaire, donc automatiquement des conséquences. L'épave de l'Antonio Lorenzo a été entièrement modélisée en 3 dimensions par Géolab. Dans le cadre d'un projet du comité régional études et sports sous-marins, au total, 3 sessions de plongée, 1273 clichés, 71 heures de modélisation sur machine et 58 heures de travail humain ont été nécessaires. Pour mémoire, l'Antonio Lorenzo avait été arraisonné pour pêche illicite dans les TAF en 1998 et ramené à La Réunion. Alors que le navire menaçait de couler dans le port de la Pointe des Galets, le CRESSM avait demandé au service de l'État de le faire sombrer dans une zone accessible aux plongeurs. En image, le résultat de la reconstitution. La construction du futur câble sous-marin Métis, un projet de plus de 40 millions d'euros, avance à grands pas. Hier, 6 opérateurs télécoms de la zone océan Indien ont signé à Port-Louis un accord à très long terme dans un consortium pour relier notre île à l'Internet mondial. Une signature en présence de nombreuses hautes personnalités des pouvoirs publics, comme du secteur privé et du corps diplomatique. La construction de ce câble, particulièrement important pour le développement numérique de La Réunion, est financée à 100% sur fonds privés. Son tracé permettra de relier à l'horizon 2019 l'île Maurice, La Réunion, Madagascar et l'Afrique du Sud, avec une vitesse de connexion de 24 000 gigabits par seconde. À 3 jours du vote par le TCO du budget primitif 2018, Joseph Sinimalé, président de la communauté d'agglomération, a souhaité faire le point. C'est un budget maîtrisé et équilibré de 151,8 millions d'euros qui traduit avant tout un redressement remarquable de la situation financière de la collectivité, selon le maire de Saint-Paul. Une amélioration que l'homme explique par les économies réalisées en 2017 et celles programmées en 2018. On l'écoute au micro de Marine Abbat. Les grandes lignes de ce budget 2018 s'articulent sur 2 points importants. La maîtrise des dépenses de fonctionnement, comme le projet de loi de finances 2018 le propose, c'est-à-dire l'État, et de baisser nos charges de fonctionnement à 1,2, mais nous allons un peu plus loin, de façon que nous arrivons à dégager une épargne brute
qui nous permet de montrer aux banques que nous sommes crédibles. Labellisé Île Vanille, le festival Liberté Métis revient pour sa 8e édition sur le site de l'Étang Salé. Cet événement contribue à la reconnaissance d'une culture métisse et d'une diversité culturelle, reflet de l'histoire des migrations, des influences et des liens de filiation entre îles et continents de l'océan Indien. Pour la première fois cette année, le Mozambique y participera et sera à l'honneur avec un thème, le masque dans tous ses états. Didier Robert était présent pour l'inauguration. C'est la 8e édition que nous organisons donc, du Festival des Libertés Métisses. C'est la volonté de marquer la dimension du métissage réunionnais. Considérer que nous sommes sur un territoire aujourd'hui avec 850 000 habitants et 850 000 habitants qui sont issus, beaucoup d'entre eux, de pays, de continents différents, d'Europe, d'Afrique, d'Inde, de Chine, des autres îles de l'océan Indien. Et c'est ce qui fait toute la force et toute la magie finalement de la Réunion et des Réunionnais, d'avoir su au fil des années, au bout de 3 siècles, avoir su apprendre à vivre ensemble, à se respecter, à être tolérants. Et donc le Festival des Libertés Métisses veut porter ce message de tolérance, d'unité et de paix pour l'ensemble des Réunionnais. Votre Info News est terminée, pas de JT ce week-end. On se retrouve lundi midi pour une nouvelle édition. L'actu continue sur www.info974.com. Pensez à nous faire part de vos témoignages à contact@info974.com. Bon week-end!